Sacré corps, corps sacré, temple de notre vie. Je viens de cet espace du féminin où pour avoir de l'amour il a fallu coucher. Croire que derrière cet acte sexuel, je pourrais recevoir de l'amour, dans cette recherche romantique de rencontrer un homme amoureux. Une croyance que je porte depuis l'enfance, héritée de ma mère et peut-être de mes grands-mères ou arrière-grands-mères. Je ne connais pas leur histoire. Je sais qu'elles ont été profondément blessées par le masculin, jusqu'à l'avoir émasculé et évincé de leur vie de façon inconsciente. Mais depuis quelques générations, les hommes de ma famille sont soit absents, soit indifférents et n'ont pas leur place. Et ce cas n'est pas isolé, il s'étend et s'expand à d'autres histoires de famille qui sont peut-être les vôtres. Et ce, depuis que nos pays ont vécu la guerre, les femmes ont pu s'émanciper à partir de cet espace de guerre. Voyez ce que l'on porte, mes sœurs, comme mémoire. Le masculin doit être absent, en guerre, pour que l'on puisse vivre pleinement de nos corps, de nos esprits, en presque toute liberté. Et ces hommes traumatisés sont revenus détruits, ne pouvant plus protéger et se rendant compte que leurs femmes géraient bien tout toutes seules. Travail, famille, foyer. Alors est apparue cette génération de femmes fortes qui portent tout leur monde sur leurs épaules. Et est apparue cette génération d'hommes émasculés se laissant porter par une femme au foyer qui protège et qui prend soin. Les polarités se sont inversées, et encore aujourd'hui c'est le cas. Et dans ces histoires, les hommes, pour retrouver de leur virilité, ont été au bordel, aux filles de joie, aux putains. Et leurs femmes, mères ou non, sont devenues de bonnes vierges, de bonnes mères, de bonnes ménagères, de bonnes à s'occuper de la maison et des enfants, de la comptabilité et des papiers. Et la femme, avec son potentiel de sensualité, de créativité, de plaisir, a été relayée dans un espace sombre et poussiéreux. Tout le monde, coincé dans son système, et le temps a passé et les générations sont nées. Et nous portons cela. Et faire le choix de faire partie de cette génération de femmes qui changent ce regard, ce visage de la population, des conditionnements sociétaux, religieux, patriarcaux, j'en suis, et ce autant pour les femmes que pour les hommes. Les hommes ne sont pas les méchants de l'histoire, reprenons notre responsabilité. Oui, nous les femmes, nous avons laissé faire, nous nous sommes déresponsabilisés, et nous sommes celles qui élèvent ces petits garçons qui seront des hommes. Nous avons et cautionnons cela. Acceptons de prendre nos responsabilités. Je ne suis pas mère, mais j'ai grandi avec 3 frères en étant la seule fille. J'ai grandi avec 4 oncles et un père. J'ai grandi au sein d'un système déséquilibré, comme la plupart d'entre nous, peut-être à des échelles différentes. Mais reculons de 3 pas et regardons la vérité en face. Prenons nos responsabilités. Je suis de celles qui ont bafoué leur corps pour avoir de l'amour, espérant rencontrer l'homme qui pourrait m'aimer. Mais comment me faire aimer quand j'ai grandi et appris à détester mon corps, mon féminin, que l'on m'a appris à me haïr, à le haïr depuis ma jeunesse. Avant même que je n'étais formée, j'étais déjà au régime, parce que je suis issue d'une famille qui a honte de leur corps, de manger leurs émotions et de porter des kilos pour se protéger. Et je suis aussi de celles qui ont honte et qui préfèrent se priver de manger, de contrôler par cette obsession de l'image renvoyée à l'autre. Je porte en moi ce sauvage et libre depuis l'enfance. Être une enfant différente, avoir cette connexion à la nature, à la terre et aux animaux. Alors que j'ai grandi dans un quartier HLM. Je porte en moi l'énergie de la terre, je porte en moi l'énergie primordiale et primitive. J'ai grandi trop vite avec des responsabilités d'adulte. Mon corps a été formé trop vite. À 10 ans, mes premières règles, des seins qui pointent, des hanches bien développées. Je ne suis pas de celles qui ont grandi avec une innocence. Je suis de celles qui ont grandi trop vite, trop rapidement, trop sexualisées, trop adultisées. J'ai souffert tellement d'années de ce corps, à idéaliser les femmes maigres et élancées, parce que mon corps était trop. Alors pour avoir l'air moins, je me suis faite discrète, intelligente, rigolote, parce que ça passe. Je ne dérangerai pas trop les gens comme ça. La haine de soi-même, tu connais ? C'était à presque en vouloir mourir tellement je souffrais, et toutes ces émotions non accueillies
trop elles aussi. Je suis de celles qui, pour avoir de l'amour, ont été blessées dans leur chair et leur intimité. Je ne parle pas ici de viol. Je parle de ces croyances ou ces mémoires inconscientes que l'on porte et qui font qu'on ne fait pas des choses qui nous respectent. Même si aller profiter de ces moments intimes était choisi, cela n'en a pas moins fait que je me sentais encore plus moche, plus dégueulasse, non aimable et juste baisable. 10 ans qu'il m'aura fallu pour aimer mon corps, ma personne, m'aimer avec un grand A comme on dit. Parce qu'on ne nous a pas appris à nous aimer et que l'on est la personne la plus importante de nos vies et que nos corps le sont aussi. Oui. Et dans ce monde où la spiritualité s'est ouverte pour certains, pour certaines, finalement, cela ne fait que transférer le mode de vie de nos sociétés à un mode de vie dit spirituel. Mais en soi, qu'est-ce qui change ? Juste ta prise de conscience qu'il y a autre chose que ce monde de matière ? Mais en soi, qu'est-ce qui a réellement changé ? Puisque tu te crois supérieur à ta grand-mère qui porte tant de mémoire, ou à ton père qui a été absent et ne t'a pas appris à te protéger. Mais tu ne vaux pas mieux qu'eux. Regarde-toi dans le miroir. La compassion ? Le monde est toujours aussi individualiste. Le monde ne changera pas tant que les choses auront profondément changé en nous. Je suis de celles qui prônent une connaissance de soi, de son corps, de ses émotions, de ses ombres, pour faire jaillir la lumière, pour devenir plus humain et pas de nouveaux robots spirituels, dénués de sens relationnel, parce qu'en soi, une personne dans le besoin pourrait crever à côté de toi. Je suis de celles qui prônent l'individualité pour le collectif, de se connaître sous toutes ses facettes pour pouvoir relationner, se respecter et arrêter de s'illusionner encore une fois. J'ai cette facilité et faculté de voir ce qui déraille dans le système. J'ai déconstruit mon système. Je ne suis pas parfaite, loin de là, je suis humaine. Et c'est pour ça que j'arrive à lire à cet endroit, parce que j'ai dénoué le système dans lequel j'ai grandi pour m'extraire de ce filet. Et notamment pour partir à la rencontre des potentiels humains que je porte. Et aujourd'hui, nous les femmes, c'est ce que l'on nous demande. Réincorporer nos corps, se remembrer pour ressentir. C'est-à-dire accepter la dualité de l'amour et de la haine, de qui nous sommes, de nos corps, des familles où l'on a grandi, les expériences relationnelles, amicales, amoureuses, professionnelles que l'on a eues et que l'on a encore, de ce qui se joue sur la terre, les guerres, les catastrophes. Voir, écouter, toucher, dans ce monde qui prône l'apparence et l'illusion. De s'ouvrir à ressentir pour faire le choix de changer réellement les choses et d'arrêter de vivre comme si l'autre n'existait pas. Nous avons grandi pour l'individualisme. Ma maison, ma clôture, mon terrain. Mais est-ce que l'on nous a appris l'individualité ? Nos corps, nos limites, nos émotions. Le respect de qui je suis pour rentrer en relation avec l'autre. Non, puisque je dois monter un mur, me protéger de l'autre, parce que je ne me connais pas. Et nous pourrons enfin vivre ensemble, femmes, hommes, ensemble, sans guerre, sans vague patriarche ou matriarche, pour l'un des sexes, en sortant de ça, et en faisant le choix d'apprendre à marcher ensemble avec nos faiblesses et nos forces. Il s'agit de se regarder dans ce miroir et de se voir réellement. Pour la paix dans le monde, il s'agit de faire la paix avec soi, à l'intérieur de soi, de ce masculin que l'on porte en regardant son père et de ce féminin que l'on porte en regardant sa mère. Je suis de celle qui a longtemps souffert de ce corps d'être une femme. Aujourd'hui, je suis fière d'être une femme, de ce corps que j'ai. Je le hurle à la lune, dans la lumière de la nuit, pour que le son de ma voix résonne jusqu'au cœur de la terre de ce corps avec son humanité. Aouh! 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 Il est l'heure de se retrouver pour réincorporer nos corps et de faire la paix avec le monde, pour réintégrer le sacré dans nos vies, nos quotidiens, et que cela ne soit pas une illusion éphémère d'une énième expérience à vivre. Ce texte a été écrit le 12 février 2025, écrit pendant une cérémonie cacao sacrée
en me connectant aux mémoires du féminin que je porte, en me connectant aux mémoires du féminin, de la terre et du monde. Je suis Charlotte, je suis femme médecine au service de l'éveil de ton féminin pour faire la paix avec ton masculin, pour une vie harmonieuse et venir réveiller ton feu sacré. Au plaisir de t'accompagner.